TF1 accélère exceptionnellement le rythme de sa série américaine The Resident pour boucler à temps la deuxième saison. Ce mercredi 30 septembre, non pas 2 mais 3 épisodes se succèdent en prime time afin d'offrir l'épilogue au terme de la soirée puisque la chaîne a d'autres plans pour les semaines suivantes et des impératifs liés au ballon rond. L'avenir de l'hôpital entre les mains de Belle. Après les 2 premiers épisodes du soir, le patient fantôme referme une saison longue de 23 péripéties. Ce final est marqué par l'arrivée aux urgences d'un homme souffrant d'une hémorragie cérébrale. Dans l'incapacité de décliner son identité ni de savoir s'il est assuré, les médecins peuvent s'octroyer le droit de ne pas le prendre en charge mais Devon et les siens décident malgré tout d'intervenir. Quant à Belle, il se pose la question de céder des parts de l'hôpital pour assurer l'avenir de l'établissement. Une série appréciée des femmes. Le 23 septembre dernier, The Resident a réuni une moyenne de 3,27 millions de téléspectateurs, correspondant à une part de marché s'élevant à 15,7%, dont 30% des femmes responsables des achats et 26% des 25-49 ans. Juste après, entre 22h55 et minuit 30, les 2 aventures de Chicago Med ont su rassembler 1,25 million de téléspectateurs, correspondant à une part d'audience s'élevant à 13,9%. Lors des 2 prochains mercredis, l'équipe de France est à l'honneur sur TF1. Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu commenteront successivement le match amical en Ukraine et la réception de la Croatie comptant pour la Ligue des Nations. Puis, l'univers de Grey's Anatomy signera un retour en grande pompe avec à la fois la reprise de la 16e saison, interrompue après 11 épisodes, dès le 21 octobre, et celle de la 3e salve de Grey's Anatomy, Station 19. Cette dernière n'avait livré que 4 parmi ses 16 aventures, laissant la caserne en plein désarroi avec la mort de Lucas Ripley.